Bonsoir les humains, 13 décembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, playlist la Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Qu'il soit maudit. C'est dur hein, comme parole. Je suis dans Galates, premier chapitre, versets 8 et 9, concernant le faux évangile. Ça m'a perturbé. Ça fait souvent que je le lis, mais il y a quelque chose qui. Alors, vous savez que j'aime bien creuser et quand quelque chose paraît contradictoire, il faut creuser. Ça colle pas, ça colle pas. Alors, on dit oui, ce sont des gens inspirés, etc. C'est biblique. J'ai déjà démontré que ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est à suivre. Dans la Bible, il y a des exemples qu'il ne faut pas suivre. Justement, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour montrer que ça amène des soucis, de contredire les enseignements du Christ. Et là, on a Paul, c'est un inspiré, et il dit qu'il soit maudit. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, de deux choses l'une. Quand quelque chose contredit les enseignements du Christ, parce que là, c'est manifeste, hein, quand on maudit quelqu'un, c'est qu'on ne lui pardonne pas. Celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Puis je rappelle encore une fois, allez lire Matthieu chapitre 5. C'est clair, net et sans bavure. Il faut même aimer ses ennemis. Alors, qu'est-ce que Paul raconte là? Alors, deux solutions. Soit Paul se trompe, soit il y a une erreur de traduction. Donc, j'ai été voir dans la Strong, c'est bien en grec anathema. D'accord, anathema, donc anathème, maudit, imprécation, mais ça, ce sont les définitions, ça explique comment c'est traduit dans la Bible. Mais il y a d'autres définitions. Cette définition-là, elle vient en second quand on regarde toutes les définitions. La première définition, en fait, c'est la seconde. Donc, la première, c'est plutôt pour une chose, c'est une chose offerte, une chose qui nous a offerte, qui nous a été offerte et qu'on laisse. Voilà, sans espoir de rachat, etc. Allez vérifier vous-même. Hein. Donc, la traduction est-elle bonne? Parce que si Paul dit vraiment comme ça, qu'il soit maudit, ou qu'il soit anathème en français, mais c'est anathema en grec, il nous envoie où là? Il nous envoie dans le manque d'amour envers son prochain. Il nous envoie de ne pas pardonner à quelqu'un, puisqu'on le maudit. Depuis quand est-ce qu'un être humain a le droit de maudire un autre être humain, puisqu'on ne peut même pas le traiter de fou? Relisez l'enseignement du Christ. On, on ne peut même pas le traiter de fou. Celui qui traite son frère de fou, c'est aussi grave qu'un meurtrier. Et là, c'est carrément une malédiction. Alors, si on s'en tient, puisque là, on parle d'une personne, on ne parle pas d'une chose. Hein, euh, je lis le verset 8. Mais si quelqu'un, donc on parle bien de quelqu'un, même nous, donc parmi eux, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Si Paul fait attention de suivre les directives du Christ, ce ne serait pas plutôt qu'il soit laissé, qu'on n'en tienne pas compte. Parce que le but dans tout ça, c'est de s'inquiéter pour cette personne
qui annonce un autre évangile, un faux évangile. C'est de lui expliquer de manière absolue, donc rejeter ce qu'il dit en bloc, et lui expliquer de manière absolue qu'il se trompe. Et qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses parce que c'est dangereux. Et ensuite, qu'il soit maudit, anathema, qu'il soit laissé. Voilà, on l'a informé, et voilà. Il veut rien savoir, eh ben on le laisse, on s'en occupe plus. Jusqu'à ce qu'il revienne. À partir du moment où il a été informé, s'il ne veut rien savoir, eh bien, il faut prier pour lui. Mais on le laisse. Mais le maudire, pas d'accord, c'est interdit. Le Seigneur nous a suffisamment enseigné par rapport à ça. On ne maudit personne. C'est pas, ça colle pas. C'est comme l'histoire où j'ai expliqué dans une autre vidéo, comme quoi il n'est pas écrit que le Christ ait dit celui qui ne hait pas sa famille n'est pas digne de moi. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, etc. On ne peut haïr personne. La vraie traduction, c'est celui qui ne me préfère pas. Eh bien, c'est pareil. On ne maudit personne. On le laisse. Mais avant de le laisser, on lui explique. Et laisser, ça c'est dans la première des définitions dans la Strong. C'est seulement ensuite qu'il y a les aspects négatifs de vouer à la destruction, maudire, etc. C'est par la suite. Mais la première définition, c'est laisser. Donc voilà, de deux choses l'une. Soit Paul s'est trompé, il s'est emporté, soit la traduction est mauvaise. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier, inspiré ou non, un inspiré, même de l'esprit, est un être humain. Parce que c'est le cas de le dire, le fait de prendre pour parole d'évangile tout ce que disent les apôtres importants, etc., Pierre, Paul, etc., c'est exactement ce qu'on fait, ce qu'a fait le catholicisme et l'orthodoxie, etc. Il faut toujours se référer à l'enseignement du Christ. Si ça contredit, deux solutions. Ou la personne, c'est un humain, il s'est trompé, ou il y a un souci de traduction. Mais pas prendre ça au pied de la lettre. Aller creuser, aller se fier aux instructions du Christ. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Donc, c'est bien, il veut bien faire passer le message comme quoi qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Absolument. C'est indéniable, ça. C'est une condition sine qua non. Hein. Pas question de tromper les gens. Mais, on ne maudit pas. Anathema. Anathema en grec, la première définition, c'est une chose offerte, mais qu'on laisse. Voilà. C'est rejeter, c'est laisser. Donc, c'est quelque chose qui est voué à ne pas être reprise. Voilà. En tant que tel, hein. Donc là, c'est une personne, donc vouée à ne pas être reprise en tant que telle. Maintenant, si la personne revient repentante et qu'elle accepte la vérité, gloire à Dieu. Bon, je crois que j'ai été assez clair. Lisez la Bible. Faites attention quand vous lisez. Il faut creuser les choses, vérifier les instructions du Christ. Allez voir dans les définitions des textes originaux. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.